Vas-y, maintenant le délire, ça va être quoi? Là, on est en 2025, ok? Il te reste 2 mois avant 2026. Et tu vois, on a tous nos projets, on a tous notre volonté, on veut tous faire quelque chose, tu vois, de notre vie, on veut tous arriver quelque part. On veut tous faire quelque chose en réalité. On n'a pas envie de rester les mêmes, on n'a pas envie de rester la personne qu'on est aujourd'hui. On voit les gens qui avancent, on voit des gens qui font des projets autour de nous, on voit des gens qui réussissent, etc. Et nous-mêmes, on a envie de réussir, t'as vu? Et moi, le conseil que je pourrais te donner, mais vraiment, genre, il y a tellement d'opportunités, il y a tellement de choses à faire que si tu restes juste spectateur, d'ici 5, 10 ans, allez, 15 ans, tu vas tellement t'en vouloir de pas t'être lancé aujourd'hui. Et quand je dis d'être lancé, c'est même pas forcément dans l'entrepreneuriat, c'est même pas forcément lancer un business, mais c'est juste te lancer et te dire que, ok, bah, je suis capable de faire ci, ça, et je peux maxer mes compétences, je peux maxer mes skills, je peux maxer la personne que je suis aujourd'hui, je peux me faire des contacts, je peux créer un projet, je peux être une meilleure version de moi-même, je peux prendre soin de moi. Enfin, en fait, toutes ces petites choses-là, dites-vous que, on est jeunes, pour la plupart, on est dans, allez, je vais prendre une tranche large, on va dire, on est entre 18-25, peut-être moins, peut-être pour certains, peut-être entre 16, allez, on va prendre plus large, 16-26. Bref, on est dans cette tranche d'âge-là, et de vous dire que, en réalité, il y a tellement de choses à faire, et dites-vous que, tout simplement, si vous avez un rêve, un projet, et qui rentre dans votre cœur, ne le laissez pas juste dans votre cœur, essayez de le faire sortir, essayez de créer quelque chose autour, essayez de vous disposer à réussir cette chose-là, et dites-vous que vous devez aussi créer tout un environnement, tout un cadre autour de ça pour vous dire que, ok, vas-y, maintenant j'ai un projet qui me tient énormément à cœur, mais je peux pas faire les choses à moitié. Et tu vois, tu peux pas faire un pied dedans, un pied dehors, tu peux pas être tiède dans tes projets. Et c'est là que, justement, moi, ce que j'aime bien avec la foi, c'est que la foi, elle t'enseigne de ouf, tu vois. La foi, elle te dit que, tu vois, avec Dieu, tu peux pas être tiède, tu peux être un coup chaud, un coup froid. Et tu peux pas être, qu'il vaut mettre un coup chaud ou un coup froid, plutôt que d'être tiède, d'être dans l'entre-deux, tu vois. Et je me dis que c'est la même chose avec un projet, tu vois. Moi, j'avais mon projet. Et il y a longtemps, une période où, bah, forcément, j'avais les cours à côté. Et du coup, je faisais un coup les cours, un coup la marque, un coup les cours, un coup la marque. Et je pouvais pas forcément maxer, tu vois, mes projets. Je pouvais pas forcément maxer ce que je voulais faire. Et ça me convenait pas totalement. Alors que là, maintenant, j'ai du temps. Et c'est comme devenu une obsession de se dire, bah, ok, maintenant j'ai du temps. Mon projet, il me tient énormément à cœur. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que vraiment, bah, ces mois que j'ai, cette année que j'ai, bah, je puisse faire péter le truc. Et péter le truc dans le sens de se dire, bah, vas-y, au moins, je vais tout mettre en place pour que ce projet-là, il réussisse. Et encore, quand je vous en parle comme ça, moi, j'ai tout plein d'idées dans ma tête où je me dis, bah, vas-y, je vais faire ci, ça, je vais mettre ça en place pour que ça marche. Mais ça se trouve, ça va pas marcher. Mais au moins, je me dirais, bah, vas-y, toutes ces idées-là, au moins, j'ai pas dormi sur ces idées-là. Et c'est des idées qui, pour moi, à un instant T, pensaient que ça allait péter. Et même si ça a pas pété, c'est dire, bah, vas-y, j'ai appris des choses qui vont me permettre de rebondir ou de relancer quelque chose ou de repartir dans une direction différente, tu vois. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Et le délire avec ça, c'est quoi? C'est que je suis arrivé à un stade où vraiment, je saurais pas comment le dire, mais j'ai l'impression que tout est possible. Et quand la Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit, je suis en train de me rendre compte aujourd'hui, honnêtement, genre dans n'importe quel domaine où demain je peux me lancer, ou n'importe qui peut se lancer, il est très fortement possible de réussir. Et le truc, c'est que souvent on a du mal avec cette notion de réussir parce que on a une vision de la réussite comme quelque chose de très grand, où tu vas être exposé devant les caméras, où on va te faire des interviews, où on va te faire des trucs, etc. Mais dites-vous que la réussite, premièrement, elle est personnelle avant de devenir publique. Et le moment où tu réussis, c'est pas forcément la destination finale, mais c'est sur tout ton processus, sur tout ton parcours, sur toutes ces petites choses que tu vas réussir à réaliser jour après jour. Ça, c'est des réussites. Ça, c'est des petits checkpoints que tu passes dans ta vie et que tu te dis, ok, bah, j'ai passé telle étape, j'ai passé tel stade dans mon business, j'ai passé tel temps de chiffre d'affaires par mois, tel temps de chiffre d'affaires par année, et ça, c'est une réussite, tu vois. Et se dire que il faut pouvoir réellement, ce que je dis à tout le monde, si t'as un projet, si t'as un plan, mets-le sur une feuille. Mets-le sur une feuille, mets-le même pas dans un dossier, parce que souvent on écrit ça sur des trucs. Mets-le sur une feuille, et cette feuille, pense à la consulter récemment et te dire que vas-y, j'ai écrit mon projet, cette chose-là qui est dans mon cœur, où j'ai écrit les choses que je devais réussir, je les ai écrits sur papier, et quand c'est fait, je mets une croix où je raye ce que j'ai fait et me dire que comme ça,
bah, je vois mes petites réussites, je vois mes petites avancées. Et moi, je parle à quelqu'un de se dire, bah, vas-y, peut-être c'est dans tes études, peut-être c'est dans un projet de ta vie, peut-être c'est dans, je sais pas, peu importe la chose, mais te dire que vas-y, en vrai, est-ce qu'il serait pas temps de prendre le risque? Est-ce qu'il serait pas temps de te lancer pleinement, de plus faire les choses à moitié, de plus faire les choses et de se dire, bah, je vais essayer, voir ce que ça donne, mais plutôt avoir cette mentalité d'attraction-là et te dire, bah, je vais le faire et je vais tout faire pour que ça marche. Je vais le faire et pas le faire pour voir si ça marche ou pas, mais je vais le faire parce que j'ai envie que ça marche et j'ai envie de réussir. Et quand t'as cette mentalité-là, t'as cette fin-là, t'as cette dalle de réussite, ça change tout. Ta manière de penser, ta manière de voir les choses, tu vois les choses tellement plus grandes et tu ne mets plus en fait de barrière mentale, tu te mets plus de barrière de dire bah vas-y, j'ai pas le prestige pour prétendre à ça, j'ai pas, vas-y c'est pas pour moi. Et tu dis que en fait bah, les gens que je vois, bah moi aussi en fait je peux être là, moi aussi je peux avoir un projet de telle envergure, moi aussi je peux réaliser de telles grandes choses. Et quand tu fais sauter toute cette barrière mentale, aïe aïe aïe, vous allez faire des choses tellement grandes, mais tellement grandes. Et surtout, ce qui va être important, ça va vraiment d'avoir ce côté de prière, tu vois, de remettre tout entre les mains de Dieu, de dire, vas-y Seigneur, moi j'ai tel projet, que toi tu puisses me guider, que toi tu puisses faire et m'orienter en fait dans ce que toi tu veux que je réalise, dans ce que toi tu veux que je fasse. Et quand tu vas avoir ce sentiment-là, cette maturité-là d'aller vers Dieu et de dire, Seigneur, bah, fais ce que tu veux de ma vie, parce que moi j'ai envie de réaliser tel projet, et que ce projet soit ta volonté et non la mienne, le Seigneur il va tellement disposer des choses, il va te mettre des gens autour de toi que tu connaissais même pas, il va tout faire en fait dans ta vie, il va même faire un tri dans ton entourage, il va même te permettre d'avoir une opportunité, d'avoir un contact, d'avoir, peu importe, d'avoir même des finances, enfin, peu importe la chose, mais se dire que dans tout ce que vous entreprenez, mettez la prière dedans. Certes, vous avez votre part, mais mettez aussi Dieu, parce que Dieu aussi a sa part. Et si Dieu permet, et que vous travaillez, c'est la réussite assurée. Il n'y a pas de secret. La prière, le travail, égale réussite. Ah, ça me fait sourire quand je regarderai cette vidéo archive. Et que même des gens même qui ont un projet là actuellement et qui peut-être vont commenter la vidéo, qui vont dire ouais moi, j'espère réaliser ça, moi, j'ai tel projet, etc. Mettez ça en commentaire, ça me ferait archi plaisir. Et qu'un jour, on puisse revenir sur cette vidéo et qu'on se dise ah ouais, à cette époque-là, j'en étais à tel stade. Et regarde aujourd'hui là où j'en suis. Et souvent, quand je parle comme ça, tu vois, les gens, ils me prennent pour un ouf. Ils me prennent pour un fou. Ouais, non mais, redescends un peu sur terre, etc. T'es pas tel créateur, t'es pas tel truc. Mec, je suis pas tel créateur, je suis pas tel truc. Je suis moi. Et c'est ça, en fait, qui est magnifique. C'est de se dire que toi aussi, tu peux créer ta place. Toi aussi, tu peux faire ton truc. Et sans forcément avoir la même renommée, sans forcément péter de la même façon. Mais toi aussi, tu peux péter. Toi aussi, ton projet, il peut marcher. Et c'est juste une question d'implication. C'est juste une question de à quel point tu y mets du cœur. À quel point tu as aussi cette notion de sacrifice, de dire, bah, vas-y, ce projet, bah, forcément, c'est un très gros projet, donc il va me coûter du temps, il va me coûter de l'argent, il va me coûter des relations, il va me coûter des je sais pas, enfin, peu importe, tout projet, toute chose, en fait, que tu veux, va te coûter quelque chose en échange. Quand tu veux quelque chose, il faut forcément mettre un prix avec. Et c'est souvent à cette étape-là que les gens, en fait, ils abandonnent, parce que moi, je sais que, tu vois, avec mon projet, avec ma marque, il y a certaines choses que moi j'aimerais acheter, il y a certaines choses que je voudrais pour moi, mon plaisir personnel, mais je dis que non, vas-y, ce plaisir-là, il va attendre. Non, je vais le mettre de côté, je vais même plus y penser, parce que je dois investir dans mon projet, parce que je dois investir dans ma marque, et parce que je sais que même si je fais le sacrifice aujourd'hui, bah demain je pourrais avoir cette chose que j'ai mis de côté, ou demain je pourrais avoir même plus que cette chose que j'ai mis de côté. Mais c'est tout simplement cette notion de dire, ok, je suis capable de me restreindre maintenant pour un bien qui sera plus tard. Je suis capable de me conditionner maintenant et d'être discipliné maintenant pour que plus tard, bah, je puisse en jouir, je puisse en profiter. Et c'est ça qui est beau en fait derrière la notion d'entrepreneuriat, derrière cette notion d'entreprendre quelque chose. Moi je parle d'entrepreneuriat parce que c'est quelque chose qui me concerne, mais c'est pareil pour les sportifs, c'est pareil pour à l'école, c'est pareil pour tout. Le fait de ne pas sortir pour prioriser une révision, pour préparer un examen. Enfin, tout est une question réellement de sacrifice. Et quand tu arrives en fait à avoir cette lucidité là, de te dire bah le gain que j'ai est beaucoup plus grand
que le sacrifice que je m'impose, mais là, tu gagnes tout. Et ça te renforce mentalement. Ça te permet juste d'être fort et de te dire que, vas-y, certes, le sacrifice sur le coup, il me coûte. Certes, sur le coup, le sacrifice, bah, il me fait pas plaisir. Mais demain, ce sera ma victoire. Demain, ce sera quelque chose qui me fera plaisir. Et c'est ça qui est beau, en vrai. Et je trouve ça grave magnifique. Aïe, aïe, aïe. Ah, je pourrais en parler pendant des heures de ces choses-là. En tout cas, prenez soin de vous. Que Dieu prenne soin de vous. C'était votre frère Emmanuel. Des gros bisous, l'équipe.